Ne plus jamais avoir la flemme. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais est-ce que tu sais réellement comment faire? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques principes pour ne plus jamais avoir la flemme et avoir toujours de la motivation. Je vais t'expliquer tout ça en 9 étapes. La première étape, c'est la règle des 3 secondes. C'est une règle vraiment toute simple, mais que peu de personnes utilisent. Cette règle-là consiste à compter 3 secondes et à faire la chose. Imaginons que tu es dans ton lit et que tu veuilles te lever, mais que tu as vraiment la flemme. Ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir compter 3 secondes. 1, 2, 3. Et au bout de la 3e seconde, tu vas te lever. C'est une technique qui peut paraître bête, mais il faut pas que tu réfléchisses, il faut vraiment que tu le fasses. Analyse-toi. Les personnes du Nouvel An pensent qu'ils vont avoir une motivation constante durant le long de l'année quand ils ont fixé leur objectif. Sauf que non, la motivation n'est jamais constante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au cours d'une journée, la motivation va varier. Tu auras des coups, on va dire, de blues dans des tranches horaires. Imaginons que de 16 à 18 heures, tu dois faire ton sport. Tu dois aller à la salle, etc. Et qu'à ce moment-là, tu as la flemme. Il faut que tu notes toutes les heures sur un calepin pour voir de quelle heure à quelle heure tu as de la motivation et de quelle heure à quelle heure tu as la flemme. Il faut que tu te notes tout ça pour ensuite optimiser au maximum ton emploi du temps. C'est très important de faire ça. Fais ça pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines. Ensuite, tu pourras toujours analyser et tu pourras gérer au maximum ton temps. Vraiment, essaye cette méthode. Fais-toi un visuel. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire un tableau avec les jours de la semaine et les activités que tu vas faire. Parce que ce sera plus facile pour toi de faire ces choses-là. Je m'explique. Imaginons que tu veux faire 3 séances par semaine et que t'es mercredi. Avec un tableau devant toi, tu vas te dire ok, d'accord, il me reste tel jour, tel jour, tel jour. Et tu vas pas dire je reporte ceci à demain. Ce sera plus difficile pour toi de reporter à demain. Essaye cette méthode. Ça peut paraître bête, ça peut paraître chiant, mais vraiment essaye sur le long terme. Tu verras, ça pourra t'aider. Définis tes priorités. La plupart des personnes se fixent beaucoup d'objectifs, mais ne définissent pas leurs priorités. Imaginons que tu veuilles avoir un corps athlétique, etc. Un physique taillé en V. Ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas pas forcément cibler tout ce qui va être les jambes, skip pas leg day, Je vous vois venir dans les commentaires. Tu vas définir tes priorités. Donc par exemple, imaginons que tu vas y avoir un physique taillé en V. Ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas plus prioriser du coup les séances épaules, dos, etc. Les muscles les plus importants pour une silhouette taillée en V. C'est exactement le même principe pour n'importe quelle activité. Vraiment, là, je prends la muscu comme exemple. N'importe quelle activité, ça marche. Donc du coup, ce que tu vas te faire, c'est que tu vas noter tes objectifs principaux et tes objectifs secondaires. C'est vraiment super important. Comme ça, tu pourras régler tes sens des priorités et bosser davantage sur tes objectifs principaux. Fais les choses que tu aimes. C'est aussi bête que ça puisse paraître, mais c'est vraiment important. Si tu fais pas quelque chose que tu aimes, ça risque d'être compliqué. Tu peux réussir dans n'importe quel domaine. Si t'aimes pas ce que tu fais, c'est moins bien. C'est totalement normal. Tu auras beaucoup plus de motivation quand tu fais quelque chose que tu aimes. C'est vraiment logique, c'est normal, mais fais vraiment les choses que tu aimes. Gère ton temps. Comme je disais tout à l'heure, essaye de maximiser ton temps au maximum. Parce que comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et c'est très important. Le cerveau s'habitue vite à la routine. Donc essaye aussi d'avoir toujours les mêmes tranches horaires et de pas d'une semaine à l'autre changer de routine. Ça peut être aussi ennuyant, ça peut être bien pour certaines personnes qui veulent du changement, mais vraiment essaye de te fixer des horaires, on va dire fixes, vraiment fixes. C'est le meilleur pour toi. Que ce soit dans le sport, les études, etc. Par exemple, de telle heure à telle heure, tu vas réviser, etc. C'est mieux. Tu optimises ton temps au maximum. Mange correctement. C'est super important. Il y a 2 types de sucres qui existent. Donc les sucres rapides et les sucres lents. Les sucres rapides vont nuire à ta motivation. Donc tout ce qui va être chocolat, coca, tous les trucs sucrés comme ça va te foutre un coup de flemme. Donc vraiment, optimise un maximum les sucres lents. Tout ce qui est fruits, etc. Donc bananes, pommes, les principaux, les basiques, les meilleurs, tout simplement. Crée-toi une équipe. Ça peut être compliqué pour certaines personnes de sociabiliser, mais essaye de trouver des personnes qui ont la même motivation que toi ou qui sont plus forts que toi pour t'aider à te lever et à te forger. Essaye de te forger une équipe pour que eux te tirent vers le haut et que tu sois plus fort. C'est vraiment bête, mais c'est une méthode qui marche énormément. Tu peux trouver de bonnes personnes, de bonnes rencontres, de faire de belles rencontres, et ça aussi c'est important. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en passant par les commentaires, mettre un petit like et à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle est un peu courte. Et puis salut à vous et gardez la motivation.